Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Et c'est donc le moment idéal pour essayer d'apprendre à lire et écrire l'arabe dans le but de lire le Coran. Donc vous allez déterminer un plan d'action qui vous permettra d'être rigoureux dans votre apprentissage. Donc vous allez noter vos objectifs d'apprentissage. Par exemple, si votre objectif est d'apprendre à lire et écrire l'arabe en 10 jours, donc pour lire le Coran pendant le Ramadan, vous allez vous attribuer des objectifs pour chaque jour que vous aurez à passer. À savoir que ce que je vous propose n'a rien d'exhaustif, mais vous devrez l'adapter à vos capacités et à votre envie d'apprendre. L'alphabet arabe comporte 28 lettres et nous allons les aborder une par une. Entraînez-vous à les écrire en prononçant la lettre plusieurs fois et jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin de regarder pour l'écrire. La lecture arabe se fait de droite à gauche, contrairement à la lecture française. Je vais donc vous lire les lettres de l'alphabet de droite à gauche, donc essayez de suivre avec moi. Alif, B, T, F. Vous coincez votre langue entre les dents comme en anglais, quand vous faites le th en anglais. Jim. Donc là, vous faites comme si vous avez un D devant le J. Jim. Ha. Ra. Là, vous faites un son comme si vous vouliez chercher un cheveu qui était coincé dans la gorge. Del. Zel. Ra. Vous roulez votre R avec la langue. Z. Sin. Shin. Sod. Dod. Ta. Là, vous faites une voix comme s'il y avait un accent circonflexe sur le A. Donc une voix un peu plus grave. Dha. Ain. Rein. Fa. Qaf. Kef. Lam. Mim. Noun. Ha. Waw. Yeah. Donc c'est parti, on se lance le défi d'apprendre à lire et écrire l'arabe en 10 jours. Et je vous retrouve dans le prochain épisode. À bientôt, Inch'Allah, sur Méditation 204. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous avez apprécié la première vidéo concernant l'apprentissage de la lecture et de l'écriture arabe. Et nous allons donc commencer tout de suite avec la deuxième partie et avec la première lettre de l'alphabet arabe qui est le elif. Vous reconnaîtrez facilement le elif par la hamza qui est représentée comme un petit 2 à l'envers. Donc dès que vous voyez ce signe, vous saurez que c'est un elif. Les lettres de l'alphabet arabe s'écrivent différemment selon si elles se trouvent en début de mot, en milieu ou en fin de mot, ou seule. Donc s'il est en début de mot, le elif sera représenté par une barre verticale et une hamza qui se trouve soit au-dessus, soit au-dessous de la barre. Si le elif est en milieu de mot, il s'écrira comme un L, un grand L, avec une hamza au-dessus. Soit on pourra le trouver comme une sorte de I, sauf qu'à la place du point, vous avez une hamza. Ou encore, vous le trouvez comme un waw, et sur le waw, on trouve la hamza. J'espère que vous êtes entraînés à écrire et à lire l'alphabet arabe et à le prononcer. Si c'est bien le cas, mettez-le sous vos yeux, ou sinon, essayez de l'écrire et de le mettre sous vos yeux. Sinon, vous voyez quand même le waw sur mon petit schéma, donc c'est la lettre du bas. Je vous conseille vraiment d'apprendre l'alphabet arabe par cœur. Vous avez 28 lettres, donc vous pouvez les diviser en 4 et faire par exemple 7 lettres par jour où vous vous entraînez à les écrire jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin de regarder pour les écrire. En fin de mot, on pourra trouver le elif soit sous forme de grand L avec une hamza au-dessus, soit avec un yé avec une hamza au-dessus. On l'appelle alors le elif maksura, ou alors un elif avec un waw comme on l'a vu en milieu de mot. Nous allons passer maintenant aux règles de lecture et nous allons commencer avec la fatha. Elle est représentée comme un accent aigu et se prononce comme un accent grave. Donc pour le elif, donc on met la petite barre au-dessus du elif, donc un accent aigu, et on le prononce eh. Mais vous verrez que parfois la fatha peut prendre le son A, suivant certaines lettres.
Mais ça, vous le verrez lorsque l'on abordera les lettres concernées. Si c'était la lettre B, on dirait B. Nous allons donc maintenant passer à la deuxième règle de lecture, qui est la kasra. La kasra est également comme une sorte d'accent aigu que l'on place sous la lettre. Donc pour le elif, donc on met la petite hamza sous la barre et on place la kasra sous cette hamza. Et le son sera un i. Donc pour le elif, on dira i. Pour le b, on dira bi. Pour le t, on dira ti, etc. Nous allons maintenant passer à la damma. Donc la damma, c'est une sorte de boucle que l'on place sur la lettre. Donc pour le elif, on va le placer au-dessus de la hamza. Donc vous voyez la petite boucle qui est dans le cercle. Et la damma donne un son ou. Donc pour le elif, on dit ou. Pour le b, on dit bou. Pour le t, on dit tout, etc. Passons maintenant à la soukoun, qui est un petit cercle, et à savoir qu'un mot ne commence jamais par une soukoun. Donc cette soukoun va bloquer le son. Donc dans notre exemple, comme un mot ne commence jamais par une soukoun, on va placer un autre élif avant la soukoun. Donc sur cet élif, on a mis la fatha, qui donne le son e, et on va donc bloquer le élif suivant, ce qui va nous donner un son e. E. Donc on n'a prononcé que le début de l'autre élif. On prend un autre exemple avec la lettre B. Donc on place un autre élif avant avec la fatha qui donne le son E. Et avec la lettre B qui suit, ça va nous donner un son eb. On va arrêter la lettre. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt sur Méditation 204. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je tiens avant tout à m'excuser pour ce retard. C'est vraiment difficile de faire tout ce que j'aimerais faire, mais voilà, j'essaye de faire au mieux pour que tout le monde soit satisfait du mieux possible. Vous avez peut-être réussi à écrire plusieurs fois l'alphabet arabe et à le mémoriser, ce que je vous souhaite en tout cas. Et aujourd'hui, nous allons aborder 3 lettres qui se ressemblent beaucoup, le B, le T et le C. Donc pour le C, donc vous mettez votre langue entre vos dents pour le prononcer. Donc C. Ces 3 lettres ont la même base. Pour le B, il y a un point sous cette base. Pour le T, il y a 2 points au-dessus de cette base. Et pour le C, il y a 3 points au-dessus de cette base. C'est donc pour ça qu'on va les étudier ensemble pour que la mémorisation de l'alphabet soit plus simple. Et on fera de la même manière pour des lettres qui se ressemblent. Donc on va commencer par la lettre B et nous allons appliquer à cette lettre toutes les règles de lecture que nous avions vues précédemment. Je vous ferai un petit court résumé de toutes ces règles. Il est très important que vous vous entraîniez à écrire les lettres suivant si elles s'écrivent en début, en milieu ou en fin de mot, parce que ça va être vraiment très important par la suite pour que vous puissiez reconnaître facilement les lettres dans une phrase. Donc vous prenez une feuille, vous mettez plusieurs fois le B par exemple en début de mot, en milieu de mot, en fin de mot, le B avec la kasra, le B avec la damma, etc., etc. Et vous allez voir que si vous le faites régulièrement, votre lecture va être beaucoup plus simple. Et là, quand vous aurez bien mémorisé toutes ces règles, en fait, la lecture, après, ça va aller tout seul, parce que pour les lettres suivantes, ça va être le même principe. Donc, dans le petit encadré à droite, vous avez le B en début de mot. Donc, la lettre se trouve entre les petits crochets gris. Donc, vous avez un petit crochet au-dessus et un petit crochet en dessous. Donc là, la lettre, le B, en début de mot, s'écrit comme vous voyez entre les 2 crochets. Donc dans une phrase, vous le reconnaîtrez avec le petit point en bas. Donc idem pour le T. Donc c'est la même chose que le B, sauf que au lieu d'avoir un seul point, vous en avez 2. Et donc pareil, lorsque vous aurez une phrase, vous le reconnaîtrez avec les 2 petits points que vous voyez au-dessus. Et là, encore une fois, c'est le même principe pour le C. Donc en début de mot, vous allez retrouver le B, le T et le C avec une mi-base. Donc c'est comme si vous aviez votre base qui était coupée en 2. Et ce qui va différencier les 3, donc pour le B, le point sera en dessous de cette mi-base. Le T,
avec 2 points au-dessus de cette mi-base, et le th, 3 points au-dessus de cette mi-base. En milieu de mot, le B va se retrouver comme un I minuscule, sauf que le point sera en dessous de ce I pour le B. Donc là, vous pouvez visualiser le B. Donc là, vous pouvez voir comme un I avec le point en bas dans l'encadré gris. On va retrouver la même chose pour le T. Donc là, vous allez voir le T comme un I, sauf qu'au lieu d'avoir un seul point, on a 2 points. Donc on voit bien le I minuscule dans l'encadré gris avec 2 points au lieu d'un. Et enfin, pour le th, on a la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir 2 points, on a 3 points. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on les reconnaît facilement. Donc le B avec un seul point en dessous, le T 2 points au-dessus et le th 3 points au-dessus. Donc dès que vous voyez ces points, avec cette mi-base, vous saurez qu'il y a un B, un T ou un th. Maintenant, en fin de mot, on reconnaît facilement également le B. Donc vous avez sa base qui est complète. Et juste avant, vous avez une sorte de petit crochet qui fait qu'elle est accrochée à une autre lettre. C'est comme lorsqu'on l'en écrit en français. Pour le T, c'est la même chose. Donc sauf comme tout à l'heure, nous avons les 2 petits points qui sont au-dessus de la base et le petit crochet qui fait la liaison avec une autre lettre. Pour le th, c'est encore la même chose, sauf que l'on retrouve les 3 points au-dessus de la base et idem, on retrouve le petit crochet qui accroche le th à une autre lettre. Donc là, pour les exemples, je vous ai mis 3B à la suite, 3T ou 3Th, mais j'aurais pu vous mettre d'autres lettres avant. Dans l'épisode précédent, nous avions vu la règle de la fatha, donc qui est la sorte de petit accent aigu que l'on trouve au-dessus de la lettre et pour laquelle on entend le son est. Donc pour la lettre B, on entendra B, pour la lettre T, on entendra T, pour la lettre Th, on entendra Th. Dans le prolongement de la fatha, nous avons la tanwin bil fatha. Elle est représentée par un doublement de la fatha qui donne le son N. Donc vous la reconnaîtrez avec ces 2 petits accents aigus parallèles qui se trouvent au-dessus de la lettre. À savoir que la tanwin ne se trouve qu'à la dernière lettre d'un mot, c'est donc un signe que c'est la fin du mot. Avec le elif, on entendra le son N. Avec le B, on entendra ben. Avec le T, on entendra ten. Et avec le th, on entendra then. Ensuite, nous avions vu la kasra. Donc c'est la sorte de petit accent aigu que l'on trouve en dessous de la lettre et qui donne un son I. Donc pour la lettre B, on aura alors comme son bi. Pour la lettre T, on entendra ti. Et enfin, pour la lettre th, on entendra thi. Dans le prolongement de la kasra, nous allons parler de la tanwin bil kasra. Le sigle sera représenté par une double kasra que vous retrouverez sous votre lettre. Donc par exemple, pour le elif, donc vous avez la barre du elif avec la hamza. Rappelez-vous, c'est une sorte de 2 à l'envers. Et en dessous de cette hamza, vous allez trouver la tanwin bil kasra. Donc les 2 petites barres parallèles, les 2 petits accents aigus parallèles que vous retrouvez sous cette hamza. Et cela va donner un son in. Donc avec le elif, on aura un son in. Avec le b, bin. Avec le t, tin. Et avec le th, thin. Donc dès que vous voyez ces 2 petites barres parallèles, donc ces 2 petits accents aigus parallèles, vous saurez qu'il y a une tanwin bil kasra qui va donner un son in. Nous allons donc parler maintenant de la damma, qui est une sorte de boucle qui se place au-dessus de la lettre et qui donne un son ou. Donc pour la lettre B, on entendra bou. Pour la lettre T, on entendra tout. Pour la lettre Th, on entendra thou. Afin de prolonger le son ou, on utilisera la med bil waw qui a pour but d'allonger le son ou. C'est un waw qu'on utilise avec la damma qui le précède. Donc par exemple avec le elif, donc on place le elif, on ajoute la damma au-dessus du elif et on ajoute le waw à côté du elif. Et à noter qu'on peut observer le elif qui s'écrit en début de mot, donc il est isolé, il ne s'accroche à aucune lettre puisqu'il est en début de mot,
Et on met donc le waw à côté de lui, à sa gauche, qui va donc prolonger le son OU. Et donc avec le elif, on entend OU. Avec le B, on va entendre BOU. Avec le T, on entendra TOU. Avec le Th, on entendra THOU. Donc dans ces exemples, vous voyez bien le B, le T, le Th en début de mot. Donc on peut reconnaître la mi-base, avec le point en dessous pour le B, avec 2 points au-dessus pour le T, et avec 3 points au-dessus pour le Th. Et nous voyons donc le waw qui s'accroche à cette mi-base. Nous allons maintenant parler de la tanwin bil damma. Donc vous la reconnaîtrez avec un 2 accroché à une boucle, donc accroché à une damma, c'est donc un doublement de la damma qui va donner le son un. Donc cette tanwin bil damma, vous la retrouvez au-dessus des lettres. Donc pour le elif, on la retrouve au-dessus de la hamza et elle va donner le son un. Pour le b, elle donnera le son boun. Et pareil, on la retrouvera au-dessus du b. Pour le t, cela va donner le son tun. Pour le th, cela donnera thun. Parlons maintenant de la soukoun. Donc la soukoun est un petit rond que l'on place au-dessus de la lettre. Elle va avoir pour conséquence d'arrêter la prononciation de la lettre. Donc par exemple, pour la lettre B, on entendra ab. Pour la lettre T, on entendra at. Pour la lettre Th, on entendra F. La shadda, elle, est représentée par un petit W que l'on trouve au-dessus de la lettre qui vient soit avec la fatha, soit la kasra, soit la damma, mais pas la soukoun. Elle va avoir pour conséquence de dédoubler la lettre sur laquelle elle se trouve. Par exemple, si on a une shadda avec une fatha qui donne le son E, ça va être comme si on avait 2 fois la lettre qui vient en dessous. Une première fois, ça va être comme si on avait une soukoun. Et la deuxième fois, on va appuyer sur cette lettre pour la renforcer. Donc pour la lettre B, on a la lettre B, on appose la shadda au-dessus et la fatha encore au-dessus. Donc là, on choisit la fatha pour notre exemple. Donc au lieu d'avoir le son B s'il n'y avait pas la shadda, on aura un B. Donc une première lettre B avec la soukoun qui donne le son ab et une autre lettre B avec la fatha qui donne le son B. Et donc on relie les 2 lettres en appuyant la deuxième et ça donne ab. Pour la lettre T, ça donnera at. Pour la lettre Th, th. Passons maintenant au med bilier. Donc c'est un yé que l'on va placer à côté d'une lettre et le but est d'allonger le son i. Donc il sera associé à une kasra. Donc pour la lettre elif, donc on voit le elif avec la hamza sous le elif et on viendra placer la petite kasra en dessous de la hamza. Et on placera le yé à côté, à gauche du elif. Et cela va donner un son i. Le med bil elif est un allongement des lettres et cet allongement va avoir une incidence sur les mots parce qu'il peut changer le sens. Donc c'est un elif sans aucun signe. Et ce sera donc un allongement en 2 temps. Donc là, vous voyez la hamza sur laquelle on a posé une fatha et nous avons le elif qui se trouve à gauche de cette hamza. Et donc ça donnera le son e, un allongement en 2 temps. On peut également trouver une sorte d'apostrophe qui indiquera également un allongement en 2 temps. L'allongement en 4 temps sera lui indiqué par une sorte de mini-vague au-dessus de la lettre. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Entraînez-vous à écrire toutes les lettres en début, milieu et fin de mot en appliquant toutes les règles que l'on a vues précédemment. Et puis nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo avec la suite de ces règles. En attendant, je vous souhaite un très bon ramadan, qu'Allah vous facilite le ramadan, qu'il vous accorde la piété, la miséricorde, la santé et tout ce que vous souhaitez de meilleur dans votre vie. Pour vous et tous vos proches, Inch'Allah. Bon ramadan à vous et à toute la famille. À bientôt, Inch'Allah.